commencer, je vais dédoubler le fil doré. Les autres fils étant en 0,75 et le fil doré qui fait un peu plus d'1 millimètre, il va être trop épais, donc je le dédouble. Donc il suffit de tourner dans le bon sens et de séparer en même temps de l'autre côté. On va commencer avec un premier fil de 30 cm, un fil doré. Donc je le plie en deux pour trouver le centre. Je pique mon fil sur la planche et je bloque l'extrémité dans une rainure. Ensuite, je vais prendre un deuxième fil doré de 30 cm que je vais plier en deux à 10 cm de l'extrémité, ici. Donc, je plie en deux. Je vais placer la partie courte en bas. Et je vais passer la boucle obtenue sous le fil de droite. Je passe les deux extrémités dans la boucle et avant de serrer, je monte bien mon fil tout en haut. Voilà. Je vais faire la même chose de l'autre côté, donc avec un fil de 30 cm doré toujours. Je plie à 10 cm de l'extrémité, la partie courte vers le bas. Et donc la même chose, je passe ma boucle sous mon fil de gauche cette fois. Je rentre les deux extrémités et je monte bien mon fil avant de serrer. Voilà. Je vais bloquer mes fils ici pour pas qu'ils m'embêtent. Voilà. Voilà, donc là nous avons placé les fils des antennes. Maintenant on va placer le fil qui viendra en haut de la grande aile. Donc on va reprendre un fil de 30 cm doré. On plie en deux pour trouver le centre. Et on va passer la première extrémité sous le fil de gauche. Voilà. Je viens bloquer mes deux fils l'un sur l'autre là en les pinçant. Je prends mon fil de droite, je vais venir faire une première boucle, donc sans serrer pour l'instant, et je vais venir faire ensuite une deuxième boucle. Hop. Donc avant de serrer complètement, je vais monter tout en haut. Voilà. Maintenant je peux serrer et je me place bien sous le fil de l'antenne. Ensuite, je passe sous mon fil de droite et je vais faire la même chose. Donc, une première boucle vers la droite que je serre bien tout de suite cette fois et une deuxième boucle vers la droite que je serre également. Je viens placer ensuite de la même façon un second fil de 30 cm doré. Donc pareil, je le plie en deux pour trouver le centre. Je passe la première extrémité sous mon fil de gauche. Je viens bloquer ici. Je fais ma première boucle à droite. Ma deuxième
Et avant de serrer complètement, je monte bien mon fil le plus haut possible. Voilà. Je passe l'extrémité droite sous le fil de droite. Je viens faire mes 2 boucles en serrant tout de suite. Donc là, on a les fils pour la première grande aile. Alors maintenant, je vais venir placer 9 fils de 25 cm de chaque côté ici. On va prendre un premier qu'il faut plier en 2 et on va venir le fixer en nœud d'alouette sur le fil du haut. Voilà. Et on va venir refaire une boucle de chaque côté. Donc, une ici, une ici. Voilà. Et on part bien à droite là. Hop, et on serre. Donc les 2 fils suivants, on va les fixer de la même façon. Donc je plie en 2. Je passe sous mon guide les 2 extrémités dans la boucle. Je serre. Une boucle à droite avec mon fil de droite. Une boucle à gauche avec mon fil de gauche. Et j'emmène tout à droite. Et un 3e fil de la même façon. Je vais faire la même chose sur le fil de l'autre côté. Donc on va continuer de ce côté. On prend un fil de 25 cm, toujours plié en 2 pour trouver le centre. Hop. On va passer le fil comme ça et on va venir faire 2 boucles vers le bas. On va placer un 2e fil de la même façon. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Et enfin, on va venir mettre 4 fils ici, de la même façon que les 3 premiers ici. Donc 4 fils là et 4 fils là, pareil. Voilà. Alors, ensuite on va venir prendre un fil de 40 cm de la couleur que vous aurez choisi pour faire la première bande. Alors, on va plier le fil en 2 pour trouver le centre et on va venir le fixer au tout premier fil ici qui est accroché au fil du haut. C'est celui-là. Et on vient le fixer en nœud d'alouette. Voilà. On monte bien en haut. Et ensuite on va venir chercher chacun des fils suivants, les uns à la suite des autres.
Alors, on va faire 2 nœuds avec le premier fil beige, que 2 boucles. Voilà. Et avec le deuxième, la même chose. 2 boucles. Voilà. Donc on va faire la même chose sur les 13 fils suivants. Donc à chaque fois, il faut bien passer le fil doré par-dessus, parce que c'est le fil qui va être utilisé comme guide. Et c'est le fil de couleur qui vient faire les nœuds autour du guide. Et sur le 14e fil, on prendra uniquement ce fil là. Et donc pareil, 2 boucles. Voilà. Vous obtenez ça. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Voilà, on obtient ça. Alors, pour le rang suivant, on va venir rajouter des petites rocailles. Donc, on va en passer une dans chaque fil, en commençant par le deuxième ici, et en terminant sur l'avant-dernier. Donc là, une perle sur chaque fil, du deuxième à l'avant-dernier. Il faudra bien monter la perle à chaque fois le plus haut possible. Et de toute façon, quand on fera le rang suivant en fil, en serrant le fil, ça va caler la perle à sa place. Voilà, donc j'ai mis toutes mes perles en place. Maintenant, je vais faire mon rang avec la couleur suivante. Donc là, j'ai choisi du blanc. Donc je vais prendre un fil de 30 cm que je plie en deux. Et je vais venir fixer sous la deuxième perle. Donc avec un nœud d'alouette. Voilà. Et donc j'ai procédé comme pour le rang précédent. Donc je vais venir faire 2 nœuds sur chacun des fils dorés avec chacun des fils blancs. Donc, 1, 2. 1, 2. Voilà. Et donc je vais faire la même chose sur les 9 fils suivants. Et donc, sur le 10e fil, on va juste faire 2 nœuds avec le fil blanc qui est en haut. Voilà, et on fait la même chose de l'autre côté.
Et donc au niveau de l'avant-dernière perle, on fait juste 2 nœuds avec le fil blanc du haut. Voilà. Voilà, donc j'ai fait ma bande blanche de chaque côté. Et maintenant je vais de nouveau insérer des perles. Je vais commencer à partir de la 3e baguette blanche pour m'arrêter à la 3e en partant de la fin, donc ici. Voilà, donc hop, des perles là et des perles là à l'identique. Voilà, donc j'ai inséré toutes mes perles. Je les ai bien montées jusqu'en haut. Et il va rester juste donc la dernière bande de couleur à faire avant de finir le contour de cette aile. Donc je vais prendre un fil de la même couleur que la première bande et il devra mesurer 20 cm. Je le plie en deux pour trouver le centre et je vais venir me fixer sous la 2e perle, ici. Comme pour les bandes précédentes, de la même façon. Donc un nœud d'alouette sur le premier fil, on va se fixer, et après des baguettes sur les fils suivants. Voilà, et on va continuer comme ça jusqu'à la 3e perle de la fin. Voilà, et au niveau de l'avant-dernière perle, on viendra faire 2 nœuds uniquement avec le fil du haut. Voilà. La même chose de l'autre côté. Voilà. Alors maintenant on va venir fermer le contour de l'aile. Donc on va récupérer le 2e fil qu'on avait placé. Hop. Hop, voilà, 2e fil qu'on avait placé au départ sous les antennes. Donc ce fil va être le guide et c'est lui qui va dessiner la baguette tout autour de l'aile. Donc on va venir avec chaque fil ici faire 2 nœuds. Alors c'est le moment de former un petit peu l'aile ici pour obtenir un léger arrondi. Alors, arrivé ici, donc on a fini avec les fils beiges, il nous reste que les 2 guides. Pas les fils beiges, les fils dorés, pardon. Donc on va reprendre le dernier fil doré, on va le passer sous le guide qu'on va utiliser pour l'emmener à droite. On va faire 2 nœuds. En évitant de prendre les autres fils qui traînent. Voilà. On va venir faire 2 nœuds sur l'autre guide, le guide du haut. Voilà. On va à nouveau passer ce fil là à gauche sous les 2 guides. Voilà. Et là on va venir faire 2 nœuds autour des 2 guides en même temps pour finir la pointe de l'aile. Voilà. Et on va faire la même chose de l'autre côté.
Voilà, mes deux grandes ailes sont terminées. On va pouvoir passer aux petites ailes du dessous. Alors on va placer maintenant les fils pour faire les deux petites ailes. Donc on va prendre un fil doré de 20 cm. Alors déjà, on va essayer de retrouver ici les fils du corps du papillon. Ouais, donc il faut bien séparer les fils des ailes. Et on va venir nouer le fil de 20 cm sur les deux fils du départ là. Donc hop, je vais mettre des petites épingles pour pas se mélanger. Voilà. Donc on va venir nouer comme au début du travail tout à l'heure les deux fils des ailes. Donc on trouve le milieu. On vient passer sous le fil de gauche. Je pince. Je fais deux boucles vers la droite. Hop, avant de serrer complètement, je remonte mon fil en haut du travail. Voilà. Et je viens faire 2 nœuds sur le fil de droite en serrant bien. Voilà. Alors, je vais venir faire sur le fil que je viens d'ajouter 2 nœuds sur chaque fil jusqu'en bas de l'aile. Alors on va tisser donc les 8 fils qui descendent de l'aile ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, on va s'arrêter ici. Donc c'est parti. Voilà, et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on va tisser les 8 premiers fils. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Voilà, ça donne ça. Alors, pour y voir plus clair, on va essayer de bien séparer les fils de chaque aile. Voilà. Et on va retendre ces deux fils là. Voilà. Alors, donc on va venir chercher un fil de la même couleur que la première bande. Et on va prendre une longueur de 30 cm. Donc je cherche le milieu et je viens l'accrocher au premier fil, c'est celui-ci, comme pour l'aile précédente. On fait une tête d'alouette. Voilà, et après on vient tisser sur les fils suivants, donc avec le fil du haut et le fil du bas. Donc on fait ça sur les 3 fils suivants. Alors les 2 fils suivants aussi, je les ai oubliés. Donc
Voilà, donc en tout on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6 baguettes avec les 2 fils. Et hop, sur le dernier fil restant, on va juste faire 2 nœuds avec le dernier fil beige. Voilà. Et on fait la même chose de l'autre côté. On en est là. Alors, on va venir mettre des perles. On aura besoin de 5 perles. On va commencer sous la deuxième baguette. 1, 2, 3, 4, 5. Et on va finir sur la troisième en partant de la fin. Voilà, donc les dernières perles sont en place. On va maintenant faire la dernière bande de couleur. Alors, donc j'ai pris la même couleur que la deuxième bande, j'ai pris le fil blanc. Il faudra une longueur de 15 cm. Donc on va commencer à partir de la deuxième perle, celle-ci. Voilà. On va venir juste faire 2 boucles ici. Donc je passe mon fil blanc sous mon fil doré à 3 cm du bout. Hein. Je fais mes 2 boucles blanches. Hop, avant de serrer complètement, je monte. Voilà. Et je vais faire la même chose sur les 2 fils suivants. Voilà. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc je démarre à la deuxième perle. Donc pareil à 3 cm du bout à peu près. Tac, ça donne ça. Il ne nous reste plus qu'à rajouter un fil doré pour terminer le contour de l'aile. Alors maintenant on va faire le contour des petites ailes. Donc on va rajouter un fil doré de 20 cm. De la même façon qu'on a mis ce fil là. Donc on va déjà essayer de séparer les 2 ailes pour y voir plus clair et retrouver les fils dessous. Donc. Voilà. Donc je prends mon fil de 20 cm, je cherche le milieu et je viens le fixer comme les autres fils dorés du dessus. Donc je passe sous mon fil ici, je pince pour bloquer, 2 boucles à droite. Voilà. Je monte bien en haut et je serre. Et je viens faire la même chose sous mon deuxième fil avec mon extrémité de droite. Donc, un premier nœud, un deuxième. Voilà, je serre bien. Et donc comme pour l'aile du haut, la grande aile, on va venir chercher tous les fils dorés et on va venir les attacher sur le fil qu'on vient d'installer. Donc il faut faire attention d'en louper aucun. Hop.
Donc ça c'est le fil que je viens d'installer. Et là on prend le premier fil qui sort de la première baguette et on vient faire 2 nœuds. Et on fait ça avec les suivants. En faisant attention de ne pas s'en mêler avec les fils de couleur. Et de bien les passer dessous. Voilà, et comme pour la grande aile, on va faire une pointe. Donc le dernier fil doré que j'ai noué, je le passe sous mon guide. Je refais 2 nœuds vers la droite cette fois. J'attrape le guide du haut de l'aile qui est ici. Hop, avec le même fil, je fais 2 nœuds vers la droite. Je prends mes 2 guides ensemble, je passe mon fil par-dessous vers la gauche et je fais 2 nœuds autour des 2 guides en même temps. Et ça va former la petite pointe. Voilà, et maintenant on va faire la même chose de l'autre côté. Hop. On en est là. Alors maintenant on va s'attaquer aux antennes. Donc on va piquer à un endroit qui ne gênera pas. Et on va prendre des fils du haut ici. Donc on va commencer par ces deux là par exemple. Donc mon guide ça va être le fil le plus court et donc avec le fil le plus long je vais venir faire une série de 20 nœuds en alternant un coup à droite, un coup à gauche. Donc mon guide passe par dessus et je viens faire un nœud en direction de l'aile, voilà, et j'alterne donc une vingtaine de nœuds comme ça, un coup à droite, un coup à gauche. 1, 2 et 20. Hop, je vais arrondir un petit peu et je vais venir maintenant faire 2 nœuds avec chacun des 2 fils ici qui sortent du haut de l'aile. Donc j'ai toujours le même guide. Je fais un premier nœud, essayant de serrer pour rester près de l'aile. Et un deuxième nœud. Et je fais pareil avec le fil d'à côté. Donc là je vais venir insérer une perle, donc je mets du 8-0. Donc on va l'insérer dans le fil du milieu là. Voilà, là on a les 3 fils qui sortent. Donc on va prendre celui du milieu et on insère la petite perle dorée. Ensuite je reprends mon guide et mon dernier fil ici et je vais faire 2 nœuds vers l'extérieur, donc vers la droite ici. Voilà. Ensuite je vais venir faire 2 nœuds avec le fil qui tient la perle, toujours sur le même guide. Et 2 nœuds avec le dernier fil ici. Voilà. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc je viens récupérer mes 2 fils d'antenne.
le plus court à gauche, le plus long à droite. Je passe mon fil long à droite, non à gauche pardon, par dessous et je commence ma série de 20 nœuds en alternant. Et 20. Je forme ma petite bosse. Je récupère le premier fil qui sort de l'aile et je viens faire 2 nœuds sur mon guide. Je viens insérer ma rocaille sur le fil du milieu. Je reprends mes 2 derniers fils, le guide est toujours le même. Je fais 2 nœuds vers la gauche, 2 nœuds avec le fil qui tient la rocaille, et 2 nœuds avec le dernier fil. Voilà. Hop. Il ne reste plus qu'à finir le bas du corps. Donc on va enlever les épingles et on va venir décrocher les 2 fils ici qui tenaient le corps du papillon sans les perdre parce que c'est ceux-ci qu'on va venir nouer. Donc on essaye de les sortir. Voilà, on les fait repasser entre tous les fils. Voilà, ça n'a pas l'air mal. Hop, voilà. Je vais venir rattacher mon papillon le temps de nouer. Voilà. Et donc là, avec ces 2 fils, on va bien récupérer donc le fil de gauche, le fil de droite, et on va venir faire un nœud central. Donc le nœud central, le guide passe dessous. Donc là, j'utilise le fil de droite comme guide, et mon fil de gauche va venir faire 2 nœuds vers la droite. En gardant bien mon guide tendu. Et voilà. Donc, le papillon est terminé. Il ne reste plus qu'à couper les fils. Alors resserrez bien les fils au niveau des pointes avant de les couper. Et donc on va tout couper à 1 ou 2 mm. Et brûler. Alors attention avec le fil doré parce qu'il a tendance à s'enflammer. Donc il faut faire doucement. Voilà. Et donc on fait ça avec tous les fils. Voilà, tous mes petits fils ont été coupés.